Noël, mais vous avez rencontré également le président israélien Rivlin un peu plus tôt dans la journée et vous vous êtes rendu également, Christian Estrosi, au chevet de blessés du terrible attentat de la synagogue d'Arnof. Les victimes du terrorisme, compte tenu de ce qui se passe en France, vous avez tenu à venir leur rendre visite? J'avais demandé depuis son élection au président Rivlin de bien vouloir m'accorder une audience pour témoigner au nouveau président, comme je l'ai toujours fait auprès de Shimon Peres, qu'il y avait des hommes politiques en France qui pouvaient compter sur leur soutien auprès de l'État et du gouvernement israélien. Il m'a proposé que ce soit le 24 à midi. Je trouvais que, au fond, c'était un beau symbole que d'être ce 24 décembre ici en terre israélienne. Et qui plus est, j'ai pu m'entretenir avec une grande personnalité qui m'a démontré que dans le prolongement de Shimon Peres, que j'ai rencontré d'ailleurs mardi dernier à Paris pour l'allumage de la première bougie de Hanouka, un président qui s'inscrivait dans ce prolongement pour donner d'Israël l'image dans le monde d'une grande nation avec un homme d'État expérimenté et capable de fédérer aussi toutes les énergies et d'exercer sur la scène internationale une expérience diplomatique importante. Alors, il y a en France en ce moment une situation assez inquiétante puisqu'il y a eu 3 attaques qui, pour l'instant, ne sont pas reliées entre elles, mais qui font dire à certains qu'il y a une menace qui est comparable à peut-être ce que vivent des pays comme Israël face au terrorisme. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il faut minimiser les choses, ou bien est-ce qu'il faut appeler un chat comme l'ont dit d'autres? Oui, il faut dire les choses clairement. Je crois qu'à toujours vouloir minimiser, c'est d'ailleurs ce que je reproche au gouvernement français. Eh bien, on se dit, on dit rien, on laisse passer, on le banalise, et puis les choses s'enchaînent. Car de toute manière, nous sommes dans un univers médiatique, où que ce soit par la télévision, que ce soit par la radio, que ce soit par les écrits, ou que ce soit par les réseaux sociaux, rien ne peut échapper à personne. Ce qui s'est passé à Dijon, à jouer les tours à Nantes, coup sur coup, comme ça, avec à chaque fois le même scénario. Quelqu'un qui fonce sur un village de Noël, sur des policiers, en criant Allahu Akbar. Nous voyons bien que ce sont des sortes de défis où on se dit, au fond, en France, tout est permis. On s'auto-fanatise soi-même. Et nous avons vu monter cette espèce de radicalisation, cette détermination à incarner une sorte de communautarisme, à ne plus respecter la France dans ses droits, dans ses devoirs, dans son histoire, dans sa culture qui doit être consensuelle entre toutes les religions, monter de manière incroyable ces derniers mois. Il suffit de regarder les manifestations entre guillemets soi-disant pro-palestiniennes du mois de juillet dernier, pendant qu'il y avait les conflits ici. Je n'ai vu nulle part ailleurs dans le monde ou en Europe de telles manifestations se dérouler, et j'ai regretté que le gouvernement français laisse faire. Il y avait celles qui étaient autorisées, qu'on n'aurait pas dû autoriser, et puis il y a celles qui étaient interdites et qu'on a laissé faire quand même, sans jamais prendre de sanctions. J'ai moi-même, en tant que maire de Nice, qui a un énorme réseau de caméras de vidéosurveillance pour garantir la sécurité de ma population, 2000 caméras, ça fait presque une pour 250 personnes, là où il y en a une pour 2000 à Paris, donner aux forces de l'État, aux forces judiciaires, des images où nous voyons certains, dans ces manifestations, faire la quenelle, créer Israël assassin, à mort les Juifs. Il y a eu un laisser-faire, selon vous, de la part du gouvernement depuis des mois, qui aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a dans la loi française tout ce qui est nécessaire comme arsenal juridique pour pouvoir condamner avec la plus grande fermeté ce type de comportement. Comment on fait la quenelle dans une manifestation devant des policiers qui tournent la tête pour ne pas voir et pas constater ce qui se passe? On crie « nous sommes tous des Mohamed Merah », c'est-à-dire on est tous des assassins d'enfants juifs, et on ne dit rien.
et on n'envoie pas les gens devant les tribunaux avec les condamnations les plus lourdes qui soient pour qu'elles soient exemplaires. Eh bien, continuons comme ça et vous continuerez à avoir les comportements qu'on a eus avec ce couple juif à Créteil au début du mois de décembre qui a été agressé et volé plus viol à domicile. On continuera à avoir des comportements antisémites. On continuera comme hier à avoir une synagogue sur laquelle on a tiré avec des armes. On continuera à voir comme à La Roquette ou comme à Sarcelles au mois de juillet dernier, à la fois contre des synagogues mais aussi contre des commerces juifs, ce qu'on n'avait plus vu depuis 1945. En tant que parlementaire français, maire d'une grande ville française, je ne peux pas tolérer un tel laxisme du gouvernement français. Et en même temps, ce manque de solidarité, voire cette provocation, comme on l'a vu au Parlement, mais on va peut-être en parler, du vote de cette fameuse résolution en faveur d'un État palestinien ces derniers temps. Vous estimez que ça aussi, ça participe du même mouvement, justement, cette résolution qui a été votée, c'est-à-dire que c'est une façon de répondre à un électorat qui répond lui aussi à une certaine religion, c'est-à-dire l'islam, pour ne pas la citer, qui fait que la France a voté cette résolution pour reconnaître l'État palestinien? Mais Israël est une grande nation qui est notre allié historique depuis toujours, qui est l'ami de la France, qui aujourd'hui est confronté, comme hier, comme avant-hier, mais on voit avec des pics importants à des provocations de mouvements terroristes. Pour ne pas le citer, je ne parlerai que du Hamas, qui est bien un mouvement terroriste dont je ne peux que déplorer qu'il y ait quelques jours de cela, on a décidé de le rayer de la liste des mouvements terroristes identifiés comme très dangereux sur la planète. C'est quand même une affaire scandaleuse, ça aussi. Et c'est à ce moment-là où, alors même qu'il y a quelques jours avant, à l'intérieur d'une synagogue, des actes d'une barbarie incroyable. Je suis allé visiter à Hadassah cet après-midi à la fois des victimes qui sont dans un état très difficile et très critique, et leurs familles pour leur témoigner ma solidarité, mais quelques jours après cela seulement, alors qu'on doit chercher à apaiser de manière unilatérale, la France inscrit à l'ordre du jour du Parlement une résolution sans le moindre dialogue avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avec lequel je me suis entretenu d'ailleurs aujourd'hui, qui fait face courageusement aux épreuves que connaît Israël et qui en même temps est un défenseur pour la France contre le terroriste, est un défenseur contre le terrorisme pour l'Europe tout entière, pour le monde occidental tout entier, dans cette région du monde où il n'y a que des dictatures autour de nous. Et je veux témoigner à Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, tout mon soutien et saluer son courage, son panache face à de telles épreuves. Je dis que la France aurait dû apaiser, aurait dû retirer de l'ordre du jour du Parlement cette décision unilatérale. Je déplore qu'elle l'ait fait, car c'est un encouragement pour le terrorisme qui se dit, regardez la France, au moment où on rentre dans une synagogue, on massacre de pauvres victimes innocentes, envoie ce signe, on n'a qu'à continuer. Est-ce que c'est le rôle de la France, une grande nation comme la France, qui doit au contraire être là pour faciliter le dialogue, pour le favoriser, pour se dire que nous menons le même combat? On peut parler de Daesh, mais quand nous envoyons l'armée française défendre les chrétiens d'Orient... Donc pour vous, c'est une guerre globale qui doit être menée? Vous avez utilisé le mot juste. C'est une guerre globale. Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui, dans une tribune, et même chez vous, s'est exprimé avec beaucoup de colère. Je partage cette colère de Jean d'Ormesson. Aujourd'hui, ne pas mesurer que le combat que mène l'État israélien contre le Hamas, celui que nous pouvons mener contre l'État islamique, le djihad qui vient voler nos enfants en France, identifié dans des caves, des garages, des lieux clandestins, et qui demain peut appuyer sur un bouton et générer des événements d'une barbarie inouïe sur notre propre territoire national. C'est une guerre globale. Israël protège la France et nous devons protéger Israël. Merci Christian Estrosi d'avoir été notre invité.